Alors, gloire au Seigneur pour cette nouvelle année qu'il nous accorde dans sa bonté. Et ce matin, j'aimerais vous rappeler qu'en début d'année, il y a plusieurs résolutions de nouvelle année que les personnes ont tendance de faire. Et ce matin, j'aimerais vous donner une recette pour réussir dans les résolutions de nouvelle année. Ça me rappelle quelques incidents. Parfois, je demande à ma chère femme, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? Et elle me dit, tout ski, on mange du tout ski. Et je me dis, bon, ça goûte quoi du tout ski? Ça veut dire tout ce qui reste dans le frigo, en fait, de restant. Alors, ce matin, vous allez avoir une recette de tout ski. Et j'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles et tourner ensemble dans la deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Euh, Excusez-moi, je vais juste aller voir ma petite référence ici. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1. Voilà. Alors, dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 1 à 11. Je vais lire le passage premièrement et ensuite nous allons découvrir une recette pour la réussite spirituelle. Alors, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Un très beau passage, et si nous pensons à ce passage comme une recette que nous pouvons utiliser pour la réussite de nos résolutions spirituelles, nous pouvons ainsi avoir quelques pensées pour l'année 2024. Eh bien, il y a plusieurs personnes qui prennent des résolutions lorsqu'il s'agit d'une nouvelle année. Et il y en a certaines qui sont populaires. Par exemple, j'aimerais maigrir. C'est pas mauvais comme résolution, mais des fois, c'est pas toujours réalisé. Il y en a qui disent, j'aimerais arrêter de fumer. Savez-vous que du point de vue des compagnies de cigarettes, le pire financement pour les cigarettes, c'est les 2 premières semaines du mois de janvier? Parce qu'il y en a qui prennent cette idée, je vais arrêter de fumer cette année. Bon, ben, les compagnies de cigarettes, ils n'ont pas leur dollar. Et mais 2 semaines plus tard, ben, il y a assez de gens qui tranquillement recommencent qu'éventuellement, les compagnies, eh bien, réussissent d'avoir leurs argent.
Il y en a qui disent, ah ben moi j'ai une nouvelle résolution, je veux arriver à l'ouvrage à l'heure. Ah, c'est bien, le patron va certainement apprécier. Il y en a d'autres qui vont dire, ah ben moi j'aimerais sortir de dette. Il y en a d'autres qui disent, ah, j'aimerais avoir plus de patience avec les enfants, plus de patience avec le mari, plus de patience avec sa femme, etc., etc. Plusieurs bonnes décisions seront prises, mais ils ne seront pas tous gardés. En commençant une nouvelle année, il est bien de prendre quelques minutes de son temps pour faire le bilan de l'année précédente et planifier ses résolutions spirituelles pour l'année qui s'en vient. J'aimerais ce matin pouvoir vous encourager de prendre des résolutions, mais des résolutions spirituelles qui vont avoir une efficacité pour l'éternité. Alors, pour prendre des résolutions spirituelles, vous allez avoir besoin d'une détermination de continuer de développer les aspects positifs de votre vie spirituelle. Ça commence par un désir. Je veux grandir cette année en 2024. Je veux être plus grand spirituellement parlant de ce que j'ai été dans les années précédentes. Alors, ça commence par un désir de continuer de se développer. Ça continue en déterminant de changer les aspects négatifs de notre vie spirituelle qui était une faillite en 2023. Il faut, en tant qu'individu, reconnaître nos faiblesses et nous en avons tous. Et souvent, ce sont dans le département de nos faiblesses spirituelles que nous avons des manquements spirituels. Également, pour prendre des résolutions spirituelles, eh bien, le succès ou la faillite de ces résolutions pour 2024 seront directement le résultat des choix, soit bons ou mauvais, que vous ferez aujourd'hui. Alors maintenant, aujourd'hui, je veux vous donner la possibilité de faire un examen de cœur, une revue des choses que vous avez faites en 2023, des choses que vous voulez changer ou améliorer pour la gloire du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 15 nous dit, « Ainsi, prenez bien garde à votre manière de vivre. » Comme vous avez vu ce matin dans l'histoire qui nous a été présentée, eh bien, Éphésiens 5,15 nous donne la responsabilité de prendre bien garde à notre manière de vivre. Ça, ce n'est pas la responsabilité du voisin, de notre femme, de notre mari ou de quelqu'un d'autre à l'Église ou la responsabilité du pasteur. C'est la responsabilité de chacun de prendre bien garde à notre manière de vivre. Parce que notre manière de vivre, c'est notre témoignage que nous proclamons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes satisfaits de ce que nous avons vécu en 2023, spirituellement parlant? Il est utile de faire une mise au point avant de commencer l'année 2024. Comment établir un bilan? Alors, commençons par déterminer ce qui est important pour nous et réfléchissons à ce qui est à améliorer, à changer ou à éliminer dans notre vie. Est-ce qu'on pourrait prendre quelques moments après l'étude de ce matin puis dire, voici quelques éléments que j'aimerais améliorer dans ma vie. Voici certaines choses que j'aimerais changer dans mon caractère, dans ma personnalité. Est-ce que nous avons certaines choses que nous devrions éliminer de notre vie? C'est comme ça qu'on fait un bilan de notre vie spirituelle. Si des changements nous paraissent nécessaires, alors fixons-nous des priorités et des objectifs précis. Ce que nous entreprendrons aujourd'hui aura des conséquences non seulement en 2024, mais jusque dans l'éternité. Alors, quand vous lisez une recette, que ce soit une recette de tout ski, vous allez avoir premièrement de l'information. Vous allez ensuite avoir des choses comme une instruction, comment procéder. Vous allez avoir des ingrédients. Alors, c'est ce que nous allons voir ce matin dans notre recette de réussite spirituelle. Alors, dans le texte que nous avons lu, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1, eh bien, le cuisinier, c'est l'apôtre Pierre. Pour toute recette, vous avez un cuisinier. Il y a quelqu'un qui prépare le tout. Ses qualifications, eh bien, c'était un serviteur et apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il était certainement bien
qualifiés. Qui sont ceux qui bénéficieront de cette recette? Eh bien, ce seront tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Cette foi a été reçue par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Alors, la recette que vous allez voir aujourd'hui, c'est une recette que Pierre a écrite pour vous, pour moi, pour notre réussite spirituelle. Et ce qui assure la réussite de cette recette, eh bien, c'est la divine puissance de Dieu qui nous a été donnée et ses plus grandes et plus précieuses promesses. N'oublions jamais ceci, que si nous désirons et voulons une réussite spirituelle en 2024, il nous faudra dépendre de la puissance de Dieu ainsi que de ses précieuses promesses. Si vous voulez dépendre de vos propres forces, vous n'allez pas réussir. Il nous faudra dépendre de la divine puissance de Dieu, car nous allons en avoir besoin, et nous devrons dépendre de ses précieuses promesses telles que décrites au verset 3. Toute bonne recette a des instructions, et les instructions nous ont été confiées par l'apôtre Pierre ici pour cette recette spirituelle. Vous devez avoir une dépendance totale sur la puissance divine et les précieuses promesses de Dieu. Et ensuite, pour bien réussir cette recette, vous devez devenir participant à la nature divine. Ça, c'est intéressant parce que Pierre est en train d'inclure dans sa réussite de recette l'implication des individus. Et c'est nous, les individus, qui devons être participants à la nature divine. Puis pour être participant, eh bien, on ne peut pas cuire au four micro-ondes. Ça, là, c'est défendu pour la maturité spirituelle ainsi que pour la croissance spirituelle. Le Seigneur n'utilise jamais un four micro-ondes. Plutôt, le texte nous dit, afin que vous deveniez participants. Devenir par implication démontre que c'est un processus. Ça ne peut pas se faire au four micro-ondes. La spiritualité biblique ne sort jamais d'un four micro-ondes, mais d'une fournaise bien chauffée par plusieurs épreuves. Alors, vous vous rappelez les épreuves que vous avez eues en 2023? Est-ce que vous êtes préparés d'avoir de nouvelles épreuves en 2024? Eh bien, ça, c'est pour que vous puissiez devenir participants à la nature divine. Alors, Seigneur, envoie-nous plus d'épreuves. Oh, ce qu'on préférait le four micro-ondes plutôt que la fournaise divine. Le four divin nous rend participants à la nature divine. Et ça nous dit comment le tout est réalisé. Fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors ça, c'est quelque chose que nous devons faire. Ce n'est pas quelque chose que Dieu fait pour nous. Ce n'est pas Dieu qui nous fait fuir. C'est nous qui décidons de fuir. Fuyant est un participe présent qui veut dire présentement, constamment et en tout temps, nous devons fuir la corruption qui existe dans le monde. La corruption existe. Il n'y a rien qu'on peut y faire concernant la corruption qui existe dans le monde. Mais pendant que nous sommes dans le monde, fuyons la corruption qui existe dans le monde. Nous n'avons aucun contrôle sur la corruption du monde. Elle existe. Mais nous pouvons avoir un plein contrôle sur notre capacité de fuir. C'est intéressant que nous ne pouvons pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais nous pouvons les empêcher de construire un nid dans nos cheveux. Et voilà, les amis, ce que nous devons faire avec la convoitise de ce monde. Notre responsabilité, c'est de fuir. Ce n'est pas de se tenir et de dire, maintenant, je vais résister. La responsabilité de celui qui est un participant de la nature divine est de fuir les convoitises de ce monde. Et il y en a plusieurs, il va continuer d'en avoir plusieurs, même à travers l'année 2024. La corruption du monde est introduite en nous par la convoitise. La convoitise est un désir ardent de goûter
au péché. Le problème, c'est que le péché a un petit goût de revenez-y et un effet de dépendance. Une fois que vous avez goûté au péché, vous allez avoir la tendance d'y revenir. Mais en y revenant, vous allez maintenant devoir plonger plus profondément dans le péché pour avoir le même niveau de satisfaction que vous avez eu la journée précédente. Alors, l'apôtre Pierre nous présente non seulement cette recette sous forme que nous avons déjà vue, mais il nous parle aussi d'ingrédients. Toute bonne recette a des ingrédients, n'est-ce pas? Eh bien, le premier ingrédient, c'est le verset 5. Faites tous vos efforts. C'est important, ça, les amis, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de laisser faire. Ah, je suis ici dans le monde, on va voir ce qui va arriver demain ou après-demain. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne est remplie d'efforts. Est-ce que vous êtes prêts en 2024 de faire tous vos efforts? Puis, dans les ingrédients, eh bien, vous avez des ingrédients à mettre ensemble. Ça nous est de joindre ou d'additionner à votre foi. Et ici, pensez à la foi comme le grand plat dans lequel cette recette de Pierre est mélangée. Et dans ce plat de foi, vous allez avoir un ingrédient qui s'appelle la vertu. La vertu, eh bien, c'est une force avec laquelle l'homme tend au bien. C'est une force morale appliquée à suivre la règle, la loi morale. C'est une disposition constante à accomplir une sorte d'acte moral par un effort de volonté. Être vertueux, c'est d'exercer sa volonté et de choisir de faire le bien. Ça veut dire que si vous voulez avoir l'ingrédient de la vertu dans votre bol de foi, vous allez prendre les décisions en 2024 et vous allez choisir de faire le bien. C'est ce que ça veut dire d'être vertueux. Et maintenant, en plus, deuxième ingrédient, à la vertu, vous allez devoir mettre la science ou la connaissance. Ça, c'est l'usage ordinaire de ce mot réfère à une compréhension intelligente des vérités bibliques telles qu'enseignées dans la parole de Dieu et non pas comme étant l'expression d'une opinion personnelle. Vous devez en arriver en 2024, en ce qui concerne votre connaissance spirituelle, à être capable de dire Dieu a dit plutôt que moi je pense que ça veut dire telle ou telle chose. On ne veut pas des moi je pense, on veut plutôt des Dieu a dit. Alors, Dieu a dit telle et telle chose et je me dois d'y obéir. À la connaissance, la tempérance, un autre ingrédient. Ou si vous désirez, une autre expression que tempérance, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est nécessaire en tout temps. Eh bien, en toute substance abusive, toute dépendance, toutes les émotions incontrôlées, la colère, la haine, les querelles, tous les désirs et les appétits moraux. Ça me rappelle une petite illustration qui est arrivée il y a à peine quelques semaines. Je travaillais dans le garage avec ma chère maman et on était en train d'essayer d'installer quelque chose sur le camion et ça ne fonctionnait vraiment pas sur tout bord, tout côté. On n'y arrivait pas. Et finalement, j'ai dit à ma mère, moi, j'arrête parce que sinon, ça va sortir par la porte. Et j'ai dit à ma chère maman, je vais aller m'éduquer. Alors, j'ai pris mon ordinateur et j'ai consulté mon cher ami Google qui m'a instruit comment installer ce que je cherchais à installer sur le camion. Et dans moins d'une minute et demie, j'avais l'instruction. J'ai dit, ah, maintenant je comprends. Alors, quand il s'agit de la tempérance, la maîtrise de soi, avant que le marteau sorte par la porte ou la fenêtre, avant que les choses arrivent, calmez-vous, respirez, dire, des fois, là, ça fait du bien de garde. Là, je suis en train de dépasser ma capacité de tempérance. On va modérer les nerfs un peu, puis on va se réajuster. Puis vous voyez, ça a fonctionné. Alors, la tempérance, ça fait partie des ingrédients de cette recette de réussite. À la tempérance, la patience.
La patience n'est pas la tolérance d'une situation indésirable. Ça, ce n'est pas de la tolérance. Mais plutôt, la patience, c'est une endurance joyeuse d'une situation difficile. Ah! Si vous pensez que la patience, c'est une tolérance d'une situation indésirable, eh bien, vous n'allez pas vous réjouir, puis vous allez tout simplement dire ah, encore une autre tuile qui vient de me tomber sur la tête cette semaine. Mais plutôt, la patience, c'est d'endurer avec joie une situation difficile. Ça, c'est la différence. Voulez-vous avoir cet ingrédient dans votre recette de réussite en 2024? Ça s'appelle l'ingrédient de la patience. Hébreux chapitre 10, verset 30 nous dit, car vous avez besoin de patience. Ha, ha, ha! Vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. C'est intéressant que ça nous prend la patience pour accomplir la volonté de Dieu. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec patience dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec patience. Si vous avez déjà fait de la course, quand certains comme moi-même étaient un peu plus jeunes, j'en ai fait. Puis, ce qui est le plus facile, ce n'est pas le début de la course, c'est la fin. Et quand vous allez arriver à la fin de la course, vous allez avoir besoin de patience. Courons avec patience dans la carrière qui nous est ouverte. Jacques, chapitre 1er, verset 3, nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Si vous pensez manquer de patience, il y a tout simplement une prière très simple que vous devez prier. Seigneur, envoie-moi plus d'épreuves. Et l'épreuve va construire en vous plus de patience. Dieu n'a pas de four micro-ondes, rappelez-vous bien de ceci. Il a seulement une fournaise avec de la braise attisée par les épreuves qu'il nous envoie. Il n'a pas non plus de presto, mais il a une mijoteuse. Seigneur, fais rien avec toute rapidité. Êtes-vous prêt d'être dans la mijoteuse? À la patience, un autre ingrédient, c'est la piété. La piété est une attitude envers Dieu qui est plaisante et remplie d'amour. Comment sommes-nous motivés à servir Dieu? Pourquoi est-ce que vous servez Dieu aujourd'hui? Parce que vous avez peur de lui ou parce que vous l'aimez? La motivation par laquelle nous servons Dieu peut certainement déterminer si nous avons la piété ou non. À la piété, l'amour ou l'amitié, l'amour fraternel, qui est un désir non seulement de fraterniser avec les frères et sœurs, mais rechercher continuellement le bien-être avant le nôtre, leur bien-être avant le nôtre. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 et 8, il nous est dit, « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Si vous voulez comprendre ce que ça veut dire l'amour fraternel, comprenez l'illustration que l'apôtre Paul nous donne dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. L'amour tendre d'une mère qui nourrit son bébé. C'est comme ça qu'on devrait prendre soin des uns des autres. Ça, les amis, c'est de joindre à la piété l'amitié ou l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité ou l'amour envers ceux du dedans et ceux du dehors. Et ça, c'est un dernier ingrédient de cette recette que l'apôtre Pierre nous donne. Il y a une garantie aussi, une garantie qui nous est donnée dans la réussite de cette recette. Si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne serez jamais oisif. Ça veut dire quoi, oisif? Eh bien, ça vient du mot oiseau en français, qui est dépourvu d'occupation, n'exerce pas de profession et désœuvré ou inactif, inoccupé. Il y a une chose qui n'existe pas dans la vie chrétienne, c'est l'assurance chômage et le bien-être social, spirituel.
Ça n'existe pas. Il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour l'assurance chômage de la vie chrétienne ou le bien-être social de la vie chrétienne. Ça n'existe pas. Et notre responsabilité, c'est si ces ingrédients sont en nous, on ne sera pas oisif. En d'autres mots, on va avoir quelque chose à faire pour la gloire de Dieu. On va être occupé. Vous ne serez jamais stérile. Stérilité, c'est l'incapacité de se reproduire ou de produire de bonnes œuvres. Beaucoup de connaissances sur notre Seigneur Jésus-Christ, mais aucun effet dans sa vie de tous les jours. C'est ça la stérilité. C'est pas parce que nous augmentons notre connaissance des Écritures que la connaissance que nous maintenant avons obtenue a influencé notre vie de tous les jours. Alors, deux choses qui sont garanties ici. Si vous faites ces choses, vous ne serez jamais oisif et vous ne serez jamais stérile. Parfois, on compare les œuvres de la vie chrétienne à conduire quelqu'un au Seigneur, et c'est certainement une des bonnes œuvres dans lesquelles nous pouvons être impliqués, mais il y a plusieurs autres bonnes œuvres dans lesquelles nous pouvons être impliqués. Jamais oisif, jamais stérile. Mais dans la recette que Pierre nous donne, il nous donne également un avertissement au verset 9, en nous disant, « Mais celui en qui ces choses ne sont point, il va arriver quoi si vous n'avez pas ces ingrédients? Il développera deux maladies spirituelles. » Si vous n'avez pas ces ingrédients dans votre recette spirituelle en 2024, vous allez développer automatiquement deux maladies spirituelles. La première maladie va être la myopsie spirituelle. Le texte nous dit, il est aveugle, il ne voit pas de loin. Ça donne que je suis myope. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de ces lunettes pour voir comment beaux vous êtes tous. Mais il y a une maladie spirituelle qui s'appelle la myopsie. La myopsie, c'est quelqu'un qui regarde pas plus loin que son nez, qui ne regarde pas au futur et à l'éternité dans ses décisions, parce qu'il est un myope spirituel. La deuxième maladie spirituelle qui sera développée, c'est l'Alzheimer spirituel. Savez-vous que ça existe, l'Alzheimer spirituel? Eh bien, c'est quelqu'un qui a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. En d'autres mots, il a oublié que le Seigneur l'avait pardonné dans sa vie péchée et aujourd'hui, eh bien, il n'est pas en croissance spirituelle, il est en détérioration spirituelle. Deux avertissements. Alors, en conclusion ce matin, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous conclure? En ce début de 2024, nous aurons plusieurs choix à faire. Ces choix détermineront si notre conduite sera digne d'un enfant de Dieu ou si notre conduite sera une vie de désobéissance. Les gens aujourd'hui, et même les chrétiens, ne veulent pas prendre la responsabilité pour leur action. C'est dommage. Toute action a des ramifications. Dieu ne nous force jamais à faire le bien, mais il nous récompense si nous choisissons de faire le bien et nous discipline si nous choisissons de faire le mal. Le diable ne peut pas vous forcer à faire le mal. Il nous tente, mais nous choisissons de céder à la tentation et de pécher. Que devons-nous donc faire? Eh bien, rappelons-nous que selon le verset 5, c'est à nous de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi les ingrédients nécessaires, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété et la charité. Quel beau défi pour 2024. Quelles seront donc les garanties qui nous sont énumérées? Eh bien, profitons donc de cette garantie qui est au verset 8. Si ces choses sont en vous, vous ne serez pas oisifs ou stériles. Mais en même temps, rappelons-nous que si ces choses ne sont pas en nous, nous devons prendre garde à l'avertissement qui nous est donné ici. La myopie spirituelle. Il est aveugle, il ne voit pas de loin. La myopie spirituelle est de céder à nos désirs charnels
pour une gratification immédiate et temporaire, plutôt que de garder nos yeux fixés sur notre position en Christ et notre destinée éternelle avec Christ et Dieu le Père. Souvenez-vous du deuxième avertissement, l'Alzheimer spirituel. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il ne faut jamais oublier que Christ nous a purifiés de nos anciens péchés. Appliquez-vous à affermir votre vocation. Une vocation, comme il nous est dit au verset 10, c'est ce que nous faisons avec nos jours sur terre. Mais il nous est dit également de nous appliquer à affermir votre élection. L'élection, c'est ce que nous sommes, ce que vous êtes. Alors, deux choses que nous devons faire, c'est ce que nous faisons en tant que vocation. Vous avez une vocation, il y a du monde qui dit, ah, ben moi j'ai une vocation. Ah, je suis notaire, je suis avocat, je suis fermier. Ça, c'est une vocation. Mais la vocation chrétienne, il y en a une. Ça, c'est ce que vous faites en tant que chrétien. Puis, d'affermir notre élection. Notre élection, c'est ce que nous sommes. Puis, on doit être également encouragé. Encouragé par la promesse du verset 10. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quelle belle promesse pour une garantie de réussite en 2024. Vous ne broncherez jamais. C'est une des plus belles promesses des Écritures. Le mot broncher, c'est le mot pipto dans le beau langage de l'apôtre Pierre, qui veut dire tomber, trébucher, s'égarer, s'enfarger. Vous ne tomberez pas, vous ne trébucherez point, vous ne vous égarerez point, vous ne vous enfargerez point en 2024. Joséphus, qui était un historien du temps de la nouvelle, du temps du Nouveau Testament, a utilisé le terme pour décrire l'écroulement des bâtiments, pour décrire des animaux qui sont tombés par terre, la neige qui tombait, un serviteur qui tomba devant le roi et des soldats qui tombèrent sur le champ de bataille. Alors, si vous mettez ces ingrédients dans votre recette 2024, vous avez la garantie que vous ne broncherez point. Et une dernière question pour vous ce matin, mais j'aimerais qu'on puisse lire le verset 11 que nous avons lu tout à l'heure. C'est ainsi, en effet, que l'éternité dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Avez-vous compris l'impact de ce passage? L'éternité dans le royaume de l'Éternel, notre Sauveur et Sauveur, Seigneur et Sauveur, vous sera pleinement accordée. Alors, voici ma question pour vous ce matin. Avez-vous votre passeport éternel? Hein? C'est ce que je vois dans le verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'éternité dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur vous sera pleinement accordée. Il y a une chose que j'ai réalisée en faisant quelques voyages missionnaires, soit en Haïti ou au Togo, ou d'autres en ont fait ailleurs. Quand vous rentrez dans un nouveau pays, vous avez besoin d'un passeport. Qui vous êtes, d'où vous venez. Quand vous allez entrer au ciel, vous allez avoir besoin d'un passeport. Passeport, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 11. Pour ceux qui pratiquent cette recette de réussite pour 2024. C'est ça qui est notre passeport éternel, notre passeport qui nous donne l'entrée dans l'éternité. Que le Seigneur soit avec vous, que sa grâce vous accompagne. Soyez donc bénis et que le Seigneur vous garde.